Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et shalom à tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir sur un élément important concernant les mystères du talon. C'est-à-dire la question que nous nous posons, pourquoi Jacob a-t-il agrippé au talon d'Ésaü? Je prends rapidement les textes. Là, je suis dans Genèse au chapitre 5, 25. Je commence au verset 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22, Genèse 25. Les enfants s'est heurtés dans son sein, c'est-à-dire il y avait déjà l'hostilité des enfants dans les seins de leur mère. C'est heurté, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux. C'est ça la signification des noms Ésaü. Comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. C'est-à-dire, Jacob veut dire, c'est lui qui talonnera ou le supplanter. La Bible dit, Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc là, nous sommes en train de parler sur les mystères du talon. Comment se fait-il que les enfants sont nés, mais il y a un qui tient les talons de l'autre? Si je prends la loi de la première mention de l'expression ou du mot talon, je le vois dans Genèse au chapitre 3, le verset 15. Que nous dit Genèse 3, le verset 15? Là, c'est après la chute de l'homme. Maintenant, au moment où Dieu annonçait maintenant les plans de la rédemption. N'oubliez pas que la première personne à écouter les messages concernant la rédemption, concernant sa défaite, c'était Satan, le serpent ancien. La Bible dit, je mettrai l'inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent, et la femme. On peut prendre la femme comme étant l'Église. Il y aura une inimitié entre l'Église et Satan et ses démons. Il y aura une inimitié toujours. Entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du serpent. Or, quand nous parlons de la postérité du serpent, nous voyons Judas Iscariote et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme. Là, maintenant, nous voyons Jésus-Christ. Maintenant, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Là, nous voyons la promesse de la rédemption. Or, nous savons que David, lui aussi, avait prophétisé à son époque
Là, je suis dans Psaume 41, le verset 9. Il a dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Et par là, nous comprenons que l'expression lever les talons signifie nuire à quelqu'un par la tromperie ou trahir la confiance de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait confiance, mais par ruse, par tromperie, tu as trahi sa confiance. Alors vous allez voir que dans la vie de David, quand il était roi, au moment où il a eu des problèmes, des conflits avec son propre fils Absalom, c'est lui qui avait conseillé Absalom pour nuire David, son père. C'était un meilleur ami de David et la personne était aussi son conseiller. Il s'appelait Ahitophel. Donc pour David, Ahitophel mangeait son pain. Ahitophel avait la confiance de David. Il était son meilleur ami. Mais il a fini par le trahir sa confiance. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ est venu, il a choisi ses disciples. David était surpris par les réactions de son ami qu'il a trahi. Mais Jésus, dans Jean chapitre 6, vers le verset 70 par là, 70 et 71, il disait à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Mais pour votre information, l'un de vous est un démon. Mais pourquoi il a choisi démon? Judas Iscariote, c'est lui qui représentait la postérité du serpent à cette époque-là. Pourquoi il a choisi? C'était pour l'accomplissement du plan divin. Parce que c'est lui qui mangeait mon pain. C'est lui qui avait ma confiance, devrait lever son talon contre moi. Il devrait trahir ma confiance. Et il dit, je l'ai choisi pour que l'écriture s'accomplisse. Et quand vous lisez bien les psaumes, vous allez voir, David avait déjà prophétisé qu'on devrait les vendre avec 30 pièces d'argent. C'est la somme que Judas Iscariote avait pris de la part des principaux sacrificateurs. Mais maintenant, les enfants se battaient, il y avait hostilité déjà. Il dit, à la sortie de ces enfants, ils seront séparés. Et par là, quand Jacob est sorti, les supplantaires, c'est lui qui talonnera. C'est lui qui saisit les talons. C'est ça la signification de son nom en hébreu. Supplantaire, c'est lui qui tient les talons ou c'est lui qui talonnera. En arabe, le nom de Jacob veut dire tout simplement Dieu a soutenu ou protégé. Donc là, nous comprenons que dans le ventre de Rebecca, il y avait deux peuples. Il y avait deux nations qui étaient en hostilité. Et ces deux peuples, au sorti du ventre de leur mère, ils devraient se séparer. Ils ne devraient pas être ensemble. Mais maintenant, ce que nous voulons traiter ce soir, le mystère du talon. Pourquoi Jacob a-t-il agrippé au talon de Saül? Et vous allez voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 13,
le verset 18, Jésus avait appelé ses disciples, il commença à laver leurs pieds. Au moment où il lavait les pieds des disciples, forcément, il devrait toucher les talons. Il devrait toucher les talons de Judas. Au moment où il a touché les talons de Judas, il commençait maintenant à annoncer aux disciples, c'est lui qui allait les livrer. C'est lui qui devrait trahir sa confiance. C'est lui qui mangeait à table avec lui. C'est lui qui avait sa confiance parce que Judas Iscariote, bien que Christ savait qu'il était un démon, mais il était là pour accomplir le plan divin, Christ lui avait confié la caisse. Maintenant, le jour de la trahison de Jésus-Christ, là je suis dans l'évangile de Jean chapitre 19. Quand Judas est venu, il a donné baiser à Jésus. Jésus a dit mon ami. Il a appelé mon ami. Mais c'était pour dire, tu étais mon ami. Tu avais ma confiance, mais tu as trahi ma confiance parce que tu as levé ton talon contre moi. Maintenant, les gestes prophétiques de Jacob, en tenant les talons de son frère, il voulait tout simplement lui signifier que la postérité de la femme qui sera blessée au talon et qui par son talon écrasera la tête du serpent. Parce que n'oubliez pas, la force des pieds de l'homme se trouve au niveau du talon. Donc par son talon, il écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Et nous avons compris que la force du serpent se trouve dans sa tête. Donc, si Jacob a agrippé les talons de son frère Ésaü, il voulait tout simplement lui dire la postérité qui écrasera la tête du serpent, qui accomplirait la promesse de Genèse 3,15. Cette postérité ne sortira pas de toi, Ésaü, mais elle sortira de moi, Jacob. C'est pourquoi quand vous prenez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 1er, vous allez voir, à partir de Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël. Et quand nous prenons les 12 patriarches, nous prenons le 4e fils qui est Juda. À partir de Juda, vous allez voir David est là, vous allez voir Salomon, vous allez voir Roboam, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouverez Joseph, qui serait comme père adoptif de Jésus. C'est pourquoi nous l'appelons les lions de la tribu de Juda. Donc il devrait sortir de Jacob et non d'Ésaü, raison pour laquelle Jacob devrait le tenir par les talons pour lui signifier que la postérité qui écrasera la tête du serpent, que Dieu a fait la promesse dans Genèse 3,15, sortira de moi et non de toi. Donc c'était ça. C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, les peuples qui lui ont barré la route, c'était les descendants d'Ésaü. C'est pourquoi Dieu disait, de l'Égypte à la terre promise, c'est une histoire de 3 jours de marche. Mais comme le peuple n'est pas encore affermi, ils risqueront encore de se faire écraser ou de perdre leur confiance à l'Éternel. C'est pourquoi ils devraient faire les détours pour échapper leurs ennemis, les descendants d'Ésaü, qui faisaient barrière
aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Donc ces mystères, c'était pour signifier tout simplement que la postérité qui écrasera la tête du serpent sortira de moi. Et vous allez voir qu'à la croix, nous avons Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Il a été blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. C'est là où nous voyons vraiment l'accomplissement de Genèse 3, 15. La Bible dit, il a effacé à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort à la croix. C'est là où nous disons que notre adversaire, Satan, le diable, les serpents anciens, et à la croix, Christ avait écrasé sa tête. Donc à la croix, il a été dépouillé de toutes ses forces. Maintenant, il a blessé Christ. C'est là où Ésaïe 53 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc, ce que nous devons comprendre, le peuple de Dieu, nous combattons contre un ennemi vaincu déjà. Nous combattons contre un serpent à tête écrasée. Il bouge la queue, mais il ne peut rien nous faire. Voilà pourquoi les gens qui ont compris les choses, ils savent que notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est lui qui veut te détruire, qu'il soit occultiste, qu'il soit sorcier, qu'il soit démon, qu'il soit Satan, le diable, il n'a qu'à aller dans les lieux célestes et ouvrir Jésus pour te retirer. S'il ne peut pas le faire, donc en Christ, tu es intouchable. C'est pourquoi Ésaïe, Jérémie, ils ont prophétisé. Ils te feront la guerre. La guerre sera là, certes, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, nous ne combattons pas pour chercher à remporter la victoire. Mais nous avons quelqu'un qui a combattu à notre place. Il a déjà remporté la victoire pour nous et il nous donne la victoire. Donc, voilà pourquoi on nous appelle plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous combattons tout en étant dans la victoire parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha. Donc ce que Jacob a fait, il voulait tout simplement dire que la postérité de la femme qui anéantira Satan et toute sa puissance sortira de moi Jacob et non de toi Ésaü. Et par là, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance et nous savons que Christ, c'est lui, notre victoire. Christ, c'est lui qui a été vainqueur, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les démons, qui a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la mort à la croix. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume de lumière, dans son royaume d'amour. Et notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et nous devons avoir cette assurance, mes bien-aimés. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des occultistes. Tu ne peux pas avoir peur des démons. Tu ne peux pas avoir peur de Satan. Tu ne peux pas avoir peur des épidémies, des pandémies. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. En lui, nous avons l'assurance. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres. Notre chaîne, désormais, c'était pour éviter un peu de confusion. C'est Héros, avec S, Héros dans la foi TV. Que l'Éternel vous bénisse.